Média, les experts. Bienvenue à tous dans Les Experts sur RMC Média. Votre rendez-vous sport, c'est tous les vendredis. On parle activité physique sportive. Et aujourd'hui, on va parler de la jante féminine, le sport et les femmes. Les femmes qui restent encore un peu sous-représentées dans certaines disciplines et font face à de nombreux freins à la pratique sportive. Ce n'est pas Véronique Lugrin qui dira le contraire. Véronique Lugrin qui est physiothérapeute du sport en mouvement à Lausanne. Bonjour Véronique. Bonjour. Tout d'abord, quels sont les principaux bienfaits du sport chez les femmes ? Les bienfaits du sport chez les femmes, c'est le même que du bienfait du sport chez les enfants, chez les hommes, chez les non-binaires ou chez les seniors. C'est vraiment le fait d'apporter un bien-être physique et mental, de stabiliser les hormones, de développer de la masse musculaire, de réguler un petit peu tout le système cardiovasculaire. Donc, de manière générale, de toute façon, le sport, c'est super bien. Par contre, en effet, les femmes, elles sont un petit peu sous-représentées, comme tu le disais, parce que, historiquement, on nous a fait croire que les femmes, c'était dangereux et délétère pour leur santé si elles faisaient de l'activité physique, comme par exemple la course à pied. Il y a des films qui sont assez incroyables, qui montrent un peu tout l'historique de combien les femmes ont dû se battre pour pouvoir être représentées, si ce n'est qu'au JO, où elles sont apparues que très tard, vers la fin des années 80. Donc, c'est vraiment cette croyance que parce que les femmes, elles enfantaient, le sport, c'était dangereux pour elles parce que du coup, ça allait avoir un impact sur la fonction reproductrice et donc que du coup, elles ne pourraient plus jouer leur rôle de reproduction. Quels sont les stéréotypes de genre encore présents dans le sport ? À titre d'exemple, si moi, quand j'ai créé ma propre société en mouvement, donc je suis physiothérapeute du sport et préparatrice physique, j'ai les deux casquettes. J'ai eu le droit, donc j'ai fêté mes 10 ans d'entreprise l'année passée. Félicitations. Merci. Et on me disait, mais qu'est-ce qu'une femme connaît à la physio du sport ? Et c'est incroyable d'entendre ça encore. Et il y a 10 ans en arrière, c'est pas non plus que c'était il y a 25 ans, où on me disait, mais les femmes au bord des terrains, elles servent à quoi ? Et c'est vrai que si on regarde historiquement dans la pratique de la physiothérapie du sport, c'est du staff médical qui entoure les sportifs. Si vous regardez, il est principalement masculin. Donc ça va jusqu'à dans cette croyance que les femmes n'y connaissent rien au sport et du coup qu'elles sont moins performantes que les hommes quand elles travaillent dans le milieu sportif de manière générale et surtout dans le haut niveau. Donc je pense que tous ces freins, c'est encore très très d'actualité et je pense que aussi un des derniers facteurs qu'on voit chez les jeunes filles, on sait que plus ou moins entre 12 et 15 ans, c'est un peu le moment où il y a une petite perte d'activité aussi parce que les corps, ils changent. Donc évidemment, quand tu fais de la natation puis que ton corps, il change, que tu as des formes qui viennent, etc., est-ce que tu as très forcément envie de t'exposer ? Si on regarde même sur les JO à Paris, ça a été très très médiatisé sur les filles au volleyball, comme elles sont habillées. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être en sous-vêtements, de faire attention au cadrage, les caméramans ont été très orientés sur comment filmer les équipes féminines pour justement pas qu'il y ait des dérives. Exactement. Donc en fait, les femmes sont quand même globalement beaucoup plus soumises à des critiques sur leur corps. Et évidemment, quand il s'agit de l'exposer, vous imaginez bien qu'une jeune fille qui a son développement hormonal n'aura peut-être pas forcément envie d'aller se mettre en maillot de bain toutes les semaines à la piscine. Donc voilà. C'est peut-être plusieurs explications qui font que les femmes sont encore un peu sous-représentées dans le monde sportif. Heureusement, les mentalités évoluent vers les femmes, effectivement, et on en a bien besoin. Et encore aujourd'hui, il y a de la discrimination, beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore dans le monde du sport. Et on est tous en faveur, bien entendu, d'une parité homme-femme qui n'est pas toujours représentée, notamment dans certains sports. Merci beaucoup d'avoir souligné tout cela, Véronique Lugrin. Avec plaisir. Pour cette rubrique sport. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine, comme d'habitude, en pleine forme pour d'autres conseils dans le monde de l'activité physique. On vous souhaite un bon week-end. Bon week-end et restez en mouvement. Aime le média où tu veux.